Voilà, avec deux invités, Simon Trichot. Bonsoir Simon. Bonsoir Thibaut. Jeune Bonsoir étudiant à toutes et à tous. Grenoblois, parti il y a quelques mois en moto avec des copains pour traverser une partie du globe. On va y revenir dans quelques instants. Et puis Delphine Maratier, vous êtes photographe professionnelle depuis une quinzaine d'années. Et vous aussi, on peut vous considérer comme une globe-trotteuse. Ah oui, tout à fait. Voyager dans pas mal de pays, le Brésil, l'Estonie, la Nouvelle-Zélande, j'en passe, et beaucoup d'autres. Vous avez participé il y a quelques mois à une expédition, partie sur un voilier au niveau du cercle arctique. Alors vous nous avez amené non pas des images mais des vidéos de cette expé, parce que vous maniez également la caméra. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel contexte ça s'est fait ? Donc en fait, je suis partie au nord de la Norvège, à Tromsø, retrouver un skipper qui s'appelle Olivier Pitras, qui avait fait le passage du Nord-Ouest en 99. C'était le premier Français à faire ce passage du Nord-Ouest. Et je l'avais rencontré en fait parce que je voulais absolument aller dans le Grand Nord et puis travailler sur un voilier comme photographe. Et puis ça s'est bien passé. Il m'a proposé de venir d'abord au Spitsberg et au nord de la Norvège. Et puis j'ai fait des photos pour lui, enfin surtout pour son activité sur place. Et puis il m'a parlé de cette expédition polaire, donc c'était formidable parce que je voulais absolument être sur un bateau et en plus en Arctique, donc c'était formidable. Et j'allais donc participer à l'expédition qui durait 1 an. Mais moi, je n'allais pas y participer 1 an, comme photographe et caméraman, puisque l'expédition en fait se veut quand même assez médiatique, l'idée, c'est donc de faire le tour de l'Amérique du Nord en passant par le passage du Nord-Ouest et d'aller à la rencontre des populations et les laisser parler sur le changement climatique, comment eux vivent le changement climatique. Et c'est ça qui était intéressant parce qu'il n'y avait pas de journalistes ni quoi que ce soit, on les laissait vraiment parler et moi je filmais et je faisais des photos évidemment. Et voilà, donc c'était très, très intéressant, surtout humainement pour ça. Parce que moi, en fait, je suis photographe depuis une quinzaine d'années, reporter, donc je fais plutôt de l'humain, et aussi passionné de mer et de voile. Donc voilà, tout s'est bien regroupé. Et voilà. Il y a beaucoup d'habitants dans ces terres glacées. Il y a beaucoup d'habitants, non, pas tellement, puisque moi, je suis passée donc de la Norvège à l'Islande. Donc l'Islande, c'est quand même assez vide. On est arrivé par le nord de l'Islande et jusqu'à Reykjavik et il y a vraiment peu de monde. Puis ensuite au Groenland, pareil, il y a très peu de gens. Je me suis arrêtée à Nuuk et Ilulissat sur la côte ouest et on a rencontré des gens là, mais sinon c'est quand même vague. Enfin, il n'y a pas beaucoup de monde. Alors, on le voit sur ces images, vous êtes un peu comme sur vous aimez la glace. Et voilà. Et puis c'est vrai qu'Olivier aime aussi ces endroits très sauvages. Alors il choisit toujours des mouillages, enfin des endroits vraiment où il n'y a personne. Donc tout ce qui est... C'était très contemplatif comme voyage. Et puis on était donc à bord maximum 13 personnes. Donc l'équipage permanent, le skipper et le second. Et puis sinon c'était le grand public qui changeait en fait à chaque étape. Il y avait des gens. Voilà. Il y a 21 étapes en fait dans toute l'expédition. Et donc là, moi, je me suis arrêtée à l'étape de l'Islande, de Groenland et la baie de Baffin au nord du Canada. Et là, l'équipage changeait. Voilà. Donc c'est vrai que la vie à bord aussi était très très riche pour ça. Enfin, moi, j'aime le bateau pour ça justement aussi. Pour les échanges. Les échanges, on est ensemble tout le temps. Et puis on participe à la vie du bord vraiment puisqu'on avait les quarts de nuit, de jour, préparer la cuisine. On participait vraiment à toute la vie du. On a vu les icebergs, etc. C'est dangereux de naviguer dans ces régions. Il y a le Vendée Globe en ce moment, la hantise des marins, c'est de croiser un iceberg. Là, visiblement, vous en croisiez en permanence. C'est dangereux, mais c'est vrai qu'on n'était pas. Enfin, on était vachement rassurés avec Olivier parce qu'il connaît vraiment bien le milieu polaire. Il a un bateau qui est vraiment fait pour ça. On a lu un gros bateau, vraiment bien. Mais la vigie était permanente. Sur tout le passage de l'île Mise en allant vers le Groenland et puis surtout en allant vers la baie de Baffin, il dormait quasiment pas. Le second, lui, allait dormir, mais le skipper... et puis surtout, quand le temps change très vite, et donc quand on tombe sur une grosse nappe de brouillard, alors là, on voit rien, et c'est pas sur le radar non plus. Donc oui, c'était un peu... Alors, votre passion pour les voyages, c'est une chose. Votre deuxième passion, c'est votre métier, c'est la photo. Vous êtes revenu à Grenoble. Alors, c'est
un cadre un peu plus posé. Oui, mais toujours la montagne. Mais toujours la montagne, la glace, la neige aussi Ouais. en ce moment. Et vous proposez des stages de photos. Voilà. Alors à qui ça s'adresse? Parce que... Je peux venir? Ah, Soria, bah, Ah, justement. super. Je suis une passionnée de photographie. Ah oui. Oui, j'adore. D'accord. Je ferai peut-être pas la même chose sur l'eau parce que j'aime pas trop l'eau. Non, J'aime bien mais- la glace où c'est bien ferme, tout ça, mais l'eau, je suis pas trop haut. Mais c'est vraiment, j'adore. C'est passionnant super. votre sujet. Ouais, merci. Non, mais en fait, donc je voyageais beaucoup depuis une quinzaine d'années, et puis j'en avais un petit peu marre. J'avais envie de me poser un peu, et puis de faire passer mon expérience de terrain, surtout, et ma passion, qui est l'image, la photo, mais l'image, je dirais plus, puisque même la caméra. Et donc, comme j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Grenoble, et bien, j'ai décidé de m'y poser, voilà, de poser mes valises, et puis et de faire cette activité-là, c'est-à-dire que je forme les gens à leur appareil photo. Ils viennent avec leur appareil photo. On va sur le terrain, dans Grenoble ou en montagne. On s'accorde tout ensemble sur le lieu. Et puis, on apprend d'abord à se servir de son appareil. Et puis, le cadrage, la lumière. Et puis, surtout, l'approche avec les gens aussi. De savoir regarder. De savoir voir ce qu'il y a à photographier. Voilà. C'est quoi le plus gros défaut d'un amateur qui croit savoir faire des photos? De travailler en automatique. Je sais pas, mais c'est le plus gros défaut d'un amateur. À quoi on pense pas quand on veut faire une belle photo et qui est la base? De pas savoir travailler la lumière, de pas savoir utiliser la lumière bien comme il faut, les contre-jours, les décrochages sur les cheveux, la lueur dans les yeux. Est-ce que vous acceptez dans vos stages, vous disiez que les gens venaient avec leur propre appareil, les gens qui viennent avec le téléphone portable? Non, Non. non, Mais il y en a de plus en plus. Hein, des... non, bien sûr, pourquoi pas. Non, mais c'est vrai, c'est pas l'outil qui est important en fait. Ouais. C'est Et vous pour donnez moi, pas encore c'est de conseils pour ce type de... Non. Pour les petits appareils compacts, tout automatique, pourquoi pas. Mais Ouais. c'est dommage parce qu'en fait le but c'est de plus travailler en automatique. C'est vraiment de pouvoir faire ce qu'on a choisir envie ses et de choisir réglages. ses réglages, ouais. Mais bon, c'est surtout mon approche, c'est surtout le cadrage et puis de savoir voir. Ça a changé quoi le numérique dans votre métier? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Oh là je le là. disais un peu en plaisantant, mais tout le monde peut devenir photographe, en tout cas peut faire de la photo, les dispatcher un peu partout. Oui. Comment un professionnel perçoit ça? Alors, je dirais pas un professionnel, mais moi, parce que sont pas j'ai tous pas le du même tout avis. le même avis, voilà. Et moi, en fait, j'ai eu beaucoup de mal quand même à m'y mettre. C'est vrai, je m'y suis mis il y a 4 ans. Ah oui. C'est quand même, c'est quand même Je peu. m'étais mis avant, moi, au numérique. Ouais. Non, je voulais pas, en fait. Et je voulais pas, puis j'avais pas le besoin. Parce qu'en fait, je faisais que du grand reportage, où j'avais le temps de rentrer avec les photos. Bon, j'avais pas besoin de les envoyer rapidement et tout. Donc, ça, déjà, voilà. Et puis, en fait, la qualité, je trouve, n'est pas aussi bonne qu'en argentique, toujours aujourd'hui. Et puis, on en fait trop. Voilà, alors j'essaye de réduire, mais franchement, j'ai du mal avec ça. J'en fais trop, voilà. Donc ça me... Et puis tout ce qui est ordinateur, tout moi, ça me parle pas du tout. Bon, Voilà. travailler encore là. Mais je travaille quand même en numérique maintenant, hein, quasiment. Hein. J'ai un Hasselblad en argentique que j'utilise pour des expos ou pour vraiment... ou là, sur l'expédition, j'ai fait beaucoup d'argentique aussi. Mais bon, Argentique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la c'est pellicule. avec la pellicule. À Ouais. l'ancienne, Oui, l'autre voilà. siècle. L'autre siècle. Vous parliez d'expo, il y en a une justement Oui. aujourd'hui, enfin en ce moment à Grenoble. On va avoir quelques photos que vous nous avez envoyées. On peut vous voir où alors? Alors donc c'est jusqu'au 15 février à Voyageurs du Monde, c'est 16 boulevard Gambetta à Grenoble. Donc c'est une agence de voyage donc Terre d'aventure également, qui sont avec Voyageurs du Monde. Et c'est un très bel endroit où ils font régulièrement des conférences, des ateliers. Et en fait j'aime cet endroit parce qu'il y a une très belle librairie aussi où on est très très bien conseillé. Il y a des belles cartes. Enfin c'est un bel endroit et puis ça s'y prêtait bien pour l'expo. Donc vous pouvez venir sans déranger du tout l'agence. C'est voilà. Au passage, Et c'est en vous plein offrez centre. un petit voyage comme ça. Voilà. Ah oui, et d'ailleurs en parlant de voyage, dans mes stages photos, le but c'est quand même de faire des voyages photos. Et donc à partir de là très prochainement, je propose des voyages photos en Éthiopie et en Inde. D'accord. Voilà. Eh ben, ça va peut-être plaire. Mais il faut aller sur mon site et puis comme ça vous saurez tout ce que... Soria, finalement, je crois que vous allez devenir copines toutes les deux. Le site internet et le numéro de téléphone, il s'affiche. Effectivement, si vous voulez vous mettre vraiment à la photo et pas faire comme moi, bricoler avec un portable. Ah d'accord, c'était pour ça.